Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur ce matin. Nous avons vu hier la fin du récit des noces de Cana. Miracle réalisé grâce aux serviteurs qui obéirent. Aujourd'hui, nous lirons dans Luc chapitre 5, verset 3. Mais juste avant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de t'appartenir et d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Merci Seigneur pour la parole. Les noms de celles et ceux qui sont dans le livre de vie sont connus par Dieu parce que ces personnes ont suivi le conseil de Marie, à savoir faites tout ce qu'il vous dira. Seigneur, en cet instant, nous venons vers toi en te demandant humblement de nous diriger dans toute la vérité. Merci de nous garder, de nous vivifier. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Luc chapitre 5 verset 3 déclare: Et il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Tu as noté que nous avons lu que le verset 3. Pourquoi? Tout simplement parce que je voudrais t'expliquer la méthodologie. Quand tu lis la parole, tu ne peux pas prendre un verset, le lire et croire que tu as compris. Ce n'est pas possible. Il faut connaître le contexte. Pourquoi Jésus est monté dans la barque? Si tu ne sais pas, tu ne peux pas comprendre. Et j'aime bien visualiser quand je lis la Bible. Et quand tu visualises, tu vois, tu comprends, et c'est beaucoup plus facile. Alors je t'invite donc à lire avec moi à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Voici le contexte. Alors, reste avec moi et je vais te raconter ce qui s'est passé. D'accord? Un jour, Jésus se trouve près du lac. Quand les habitants apprennent que Jésus est là, ils vont chercher les malades presque partout parce que Jésus fait des guérisons. Des personnes qui faisaient la grasse matinée laissent leur lit parce que Jésus est là. Et quand Jésus est là, non seulement il fait des miracles, mais il multiplie du pain et des poissons. On a mangé pour moins une semaine. Beaucoup de personnes descendent donc près du lac. Et des personnes jouent du coude, c'est-à-dire ils avancent, ils veulent, je veux voir Jésus. Laisse-moi voir Jésus. Ah non, tu n'avais qu'à arriver plus tôt. Ah non, tu ne passeras pas devant moi. Et les gens se battent littéralement au fur et à mesure. La foule avance vers Jésus, on avance, on avance. Et Jésus est littéralement pris d'assaut.
Il y a donc des pêcheurs, la Bible déclare qu'ils lavent leurs filets. Qu'est-ce que cela veut dire? S'ils lavent leurs filets, c'est parce que les filets sont, dis-moi, ils sont sales. Bravo, très bien. Ce qui sous-entend que ce sont des hommes qui reviennent de la pêche. Est-ce qu'on est d'accord? Dis-moi. Mais si, réponds-moi. Maïodil, dis-moi. Oui, d'accord. Et dans les filets, il y a ce qui s'appelle des wawettes, des algues. En ce temps-là, il n'y avait pas de sargasses. Les sargasses, ce sont une sorte d'algues bizarres qui, depuis quelques années, tout récemment, font leur apparition dans les Antilles, qui dégagent une odeur nauséabonde, qui agit sur des organismes et, selon plusieurs témoignages, sont responsables du décès de plusieurs habitants. Du reste, les téléviseurs, les congélateurs, les réfrigérateurs sont abîmés par l'odeur des sargasses. Ils lavent leurs filets. Jésus est littéralement pris d'assaut. Alors que fait-il? Il décide de monter dans une barque. Et il semble que, selon la Bible, elle appartenait à Simon-Pierre. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre pour être en sécurité. Oh, mais malgré ça, les plus vigoureux plongèrent dans l'eau, ceux qui savaient nager, faisant la planche, ils veulent être le plus près possible de Jésus. Et toi, pourquoi veux-tu rester éloigné de Jésus? Ces gens voulaient être tout près de Jésus. C'est là que tu dois être. Jésus a demandé à Simon de s'éloigner. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Note bien, on ne dit pas qu'il fit des miracles ce jour-là. Ce n'est pas chaque jour qu'il faisait des miracles. Sa mission première était d'enseigner la foi. Et les gens l'écoutaient avec plaisir. Toi qui m'écoutes, pourquoi veux-tu rester loin de Jésus? Tu as la parole, tu comprends ce que je dis. Tu lis. Que fais-tu de la parole? Rappelle-toi, Marie dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Marie dit à Roger, à Dominique, à Fabrice, faites ce qu'il vous dira. Que réponds-tu à Jésus? Toi qui lis la parole, toi qui comprends la parole, toi qui comprends ce qu'il te dit, que fais-tu? Les serviteurs obéirent et sauvèrent ainsi la réputation de ce couple qui s'est marié. Mais Dieu ne veut pas sauver de réputation. Il veut que tu sois sauvé. Que tardes-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, chaque fois que Jésus était quelque part, les uns affluaient parce qu'ils voulaient connaître la vérité. Les gens recherchaient la vérité. Non pas pour flatter leur intelligence, ni augmenter leur savoir, mais pour l'accepter dans leur vie. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de continuer de nous aider à grandir en toi et que
ta parole porte du fruit dans nos cœurs. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'aie pas peur d'obéir à la parole de Jésus.